la fois passée, nous avions affirmé aussi que celui qui veut bâtir le royaume de Jésus, il doit avoir un désir ardent de devenir un champion de Dieu. Et nous avions affirmé que l'histoire chrétienne était riche en des hommes et des femmes qui étaient des champions de Dieu. Par exemple, en Écosse, alors que celle-ci était en train de sommeiller, qu'elle se mourait, l'évangéliste John Knox a formulé cette prière: donne-moi l'Écosse où je meurs. Et Dieu a exaucé sa prière. Bill Sandale, un évangéliste affamé de voir Dieu agir dans sa vie et dans son ministère, a prié aussi comme suite à Dieu: fais de moi un géant pour toi. Et Dieu a fait de lui un géant. Même William Booth, fondateur de l'armée du salut, avait l'habitude de dire à ses soldats: allez chercher les âmes et allez les chercher les pires. Cet homme a été un autre champion de Dieu. Et ils sont nombreux comme ça, les champions de Dieu. Et le prochain champion de Dieu, c'est certainement vous qui me suivez. Parce que Dieu, lui aussi, a besoin, aujourd'hui plus qu'hier, des hommes et des femmes qui sont affamés de Dieu et qui sont prêts à tout pour Dieu. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, notre message aura pour sous-titre l'urgence de la mission, ou encore la promptitude de l'action. Et pour cela, nous lisons Matthieu au chapitre 28. On peut lire du 1er au verset 10, mais nous allons nous contenter du verset 7-8. C'est Jésus qui parle à ses disciples après sa résurrection, et particulièrement aux femmes qui étaient là. Verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. C'est plutôt l'ange qui s'adresse aux femmes qui étaient au tombeau de Jésus. Verset 8. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et nous disons Amen. C'est de ce verset-là que nous avons tiré ce sous-thème, la promptitude ou l'urgence de la mission. La promptitude est une des caractéristiques de l'œuvre missionnaire. L'œuvre missionnaire, en effet, exige des hommes et des femmes qui sont prêts à s'exécuter le plus rapidement possible, amener le message le plus rapidement possible. Le temps favorable pour son exécution, c'est maintenant et c'est tout de suite. Et comme le dirait un latiniste,
hic et nunc, ici et maintenant, et tout de suite là. Le retard peut être fatal. Pourquoi l'urgence? Il y a urgence parce que premièrement, les affaires du roi l'exigent. Les affaires du roi l'exigent. Si Christ est ton roi, ton Seigneur et ton maître, l'ordre qu'il donne est impératif. Et donc, il faut s'exécuter le plus rapidement possible. On ne peut pas faire traîner le roi dans son attente. La deuxième raison, c'est l'imminence du danger auquel le païen est exposé. L'imminence du danger. Un homme sans Dieu est en danger permanent. Je reprends ce que je dis. Un homme sans Dieu est en danger permanent. C'est pourquoi il faut l'en tirer, comme Abraham l'avait fait de Lot à Sodome. Danger permanent d'être emporté par les occultistes. Danger permanent d'être ensorcelé ou envoûté. Danger permanent d'être récupéré par le diable et faire de lui un instrument de destruction de ce monde, de destruction de familles et même des nations. Danger permanent surtout d'aller en enfer. Et puisqu'il est en danger permanent, il faudra promptement aller gagner cette âme, le sortir de là. Si nous ne le faisons pas, nous risquerons d'en subir nous-mêmes et le premier les conséquences. Regardez ce que nous vivons avec tragédie, la multiplicité de cas d'agression dans notre ville, parce qu'on n'évangélise pas trop, surtout ces enfants sans domicile fixe. Troisièmement, c'est l'urgence de la mort. En un clin d'œil, en un claquement de doigts, il était là et il a disparu. L'homme est semblable à un souffle et ses jours sont comme l'ombre qui passe. C'est le psalmiste dans le psaume 144, versets 3 et 4 qui le dit. Asaph, de son côté, affirme que l'homme est comme un songe au réveil. Le psaume 73, verset 20. Pierre, l'apôtre, quant à lui, déclare que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. 1 Pierre 1, 24. Finalement, Jacques, au chapitre 4, verset 14, nous dit de son côté, vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaissent. Frères, sœurs, toutes ces images que nous venons de voir au travers de psaumes et au travers du livre de Pierre, toutes ces métaphores expriment d'un côté la fragilité de l'homme. Et de l'autre côté, ces métaphores ou ces comparaisons
montre l'urgence qu'il y a à amener l'homme à Christ sans délai, avant que la fatalité ne l'emporte à tout jamais. Il y a urgence, il y a péril, mais il y a aussi l'urgence de votre propre mort. Quand vous-même, vous ne pouvez pas urgemment aller apporter la bonne nouvelle de Jésus aux païens, dites-moi, frères, sœurs, quel compte allez-vous rendre de vous-même à Dieu? Quel compte vais-je rendre moi-même à Dieu? Parce que chacun aura à rendre à Dieu compte de lui-même. Qu'est-ce que vous lui direz? Qu'est-ce que vous allez dire à Dieu? Quel rapport de votre séjour terrestre allez-vous faire? Allons-nous faire à Dieu? Serons-nous là comme des oliviers sauvages qui ne produisent rien du tout? Ou serons-nous là devant le Maître pour sa joie et pour notre propre joie? De l'autre côté, Jean dans Apocalypse 14, verset 13, nous dit « Heureux les morts en Christ, car leurs œuvres les suivront. » Tu seras quel type de mort demain? Quelles sont les œuvres qui vont vous suivre lors de votre mort? Quelles sont les œuvres qui vont me suivre lors de ma propre mort? Voici la question. Quatrièmement, frère, la rapidité de l'action du diable. Le diable sait qu'il n'a plus assez de temps, que son heure est comptée. Bientôt, très bientôt, Jésus revient. Bientôt, très bientôt, Jésus vient prendre son Église. Et puisqu'il vient prendre son Église, le diable qui le sait, veut emporter le plus grand nombre possible avec lui dans la perdition, dans ce train de la mort. C'est pourquoi vous et moi, nous devons apprendre à porter le plus rapidement possible le message du salut au monde perdu. Cinquièmement, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'imminence du retour de Christ. D'après Luc chapitre 24, versets 36 à 50, Christ revient bientôt. Il vient prendre son Église. Tes propres frères, tes propres sœurs, tes propres amis, tes propres parents vont-ils être enlevés avec Christ, élevés avec lui, glorifiés avec lui? Sinon, quel compte allons-nous rendre à Dieu pour nous-mêmes? C'est pourquoi, frères bien-aimés, lorsque vous écoutez ce message, le temps est compté pour tout le monde, pour moi, pour vous, pour ceux qui se perdent et s'égarent loin de Dieu. Cinquièmement, l'âme peut être gagnée par une secte pernicieuse ou initiée à l'occultisme, comme je l'avais dit. Alors, si nous ne faisons pas vite, eh bien, plusieurs vont mourir dans leur péché, loin de la face du Seigneur.
Mais celui qui aura fait, c'est évident qu'il y a une récompense qui l'attend. Dans la vie chrétienne, ce qui vaut la peine d'être vécu, a suffisamment de valeur aux yeux de Dieu. Et quand nous comprenons que ce qui vaut la peine d'être fait a de la valeur aux yeux de Dieu, nous devons l'accomplir avec enthousiasme, avec joie, avec zèle, avec amour, avec compassion aussi. Sinon, nous aurons travaillé vainement. Nous allons lire Jean 9, verset 4. Jean, chapitre 9. Nous le lisons au nom de Jésus. Il faut que je fasse, c'est Jésus qui parle, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Frères, sœurs, êtes-vous conscients que c'est le temps pour vous d'aller gagner le monde? Si vous en êtes conscient, dites comme Jésus, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut le faire. En 3 ans et demi, Jésus a fait plus que ce que d'autres avant lui ont fait en 40, 50 ans ou plus. Parce qu'il savait que le temps était compté pour lui. Et parce qu'il savait qu'il fallait le faire dans le temps, pour la gloire de son Père. Il l'a fait. Et Jean n'est pas le seul. Paul, dans Galates chapitre 6, nous dit quelque chose de semblable. Galates 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers le frère en la foi. Pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien. Et le plus grand bien de tous les biens, c'est le salut des âmes. Le salut des âmes. C'est pourquoi, frères bien-aimés, je vous invite à être fervent d'esprit. Un fervent d'esprit, c'est quelqu'un qui est bouillant dans son esprit, qui est rempli d'une grande ardeur pour fournir une énergie adéquate et productive pour l'avancement du royaume de Jésus. Voilà pourquoi, frères, nous devons le faire. Et le temps est arrivé pour que nous le fassions. Si nous ne le faisons pas, nous serons les gens les plus malheureux de la terre. Quelques illustrations de gens qui se sont exécutés rapidement,
Il y a par exemple Isaac au pays des Philistins, dans Genèse 26, 12 à 22. Isaac a appris à obéir à Dieu et à accomplir la volonté de Dieu là même où il était. Et nous savons que Dieu a gardé Isaac. Dieu a béni Isaac. Dieu a multiplié Isaac. Et même les habitants du pays de Guérar sont venus vers, particulièrement le roi, vers lui, pour signer un pacte avec lui. Quand vous faites les choses promptement, vous allez en arriver là. Deuxièmement, il y a Moïse, berger de Jéthro, son beau-père, dans le pays de Madian, Acte 7, verset 29. 40 ans plus tard, un ange lui apparaît dans la flamme. Cet ange était un chef et libérateur. Vous pouvez aller lire dans Acte 7, verset 35. Troisièmement, Joseph, chez Potiphar. Joseph, il a préparé pour 7 ans, urgemment, la nourriture nécessaire. Frères, sœurs, lorsque nous ne pouvons pas être à la hauteur de ceux qui étaient des recordmen et women de la foi, nous sommes des piètres chrétiens. C'est pourquoi, frères bien-aimés, malgré les oppositions sur le terrain, malgré les querelles, les insultes, les moqueries, malgré tout cela, alors, frères bien-aimés, faisons l'évangélisation. Même si nous ne pouvons pas réussir totalement, parlons comme Mandela, je n'échoue pas, mais j'apprends. Je n'échoue pas. Poursuivons jusqu'à ce que Dieu nous mette au large. Soyons comme les enfants d'Issachar pour connaître le temps de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Si nous ne voulons pas accomplir la volonté de Dieu, frères, sœurs, nous serons les hommes les plus malheureux. C'est pourquoi vous qui m'avez écouté, s'il vous plaît, ça c'est le temps de la moisson finale. C'est le temps où Dieu a le plus besoin de moissonneurs dans sa moisson. Donnez à Dieu, donnons à Dieu le temps nécessaire pour le salut d'un grand nombre. Sinon, nous serons les hommes les plus malheureux. Les femmes les plus malheureuses. Réjouissons le cœur de Dieu et soyons le premier que Dieu va visiter.